Nous sommes un groupe bancaire panafricain, présent dans une dizaine de pays, en Afrique subsaharienne notamment. Et notre présence est donc tout à fait naturelle à un forum qui regroupe les principaux décideurs de l'Afrique et qui vise à promouvoir les échanges entre pays africains. C'est un forum, comme vous le savez, d'échanges, de débats entre principaux acteurs de la sphère publique, des opérateurs économiques du secteur privé. Et donc nous espérons d'une part rencontrer nos homologues, nos vis-à-vis, nos partenaires, pour pouvoir justement renforcer la coopération sud-sud, voir qu'est-ce qui peut être fait pour aller de l'avant dans notre projet de développement en Afrique, et puis essayer également modestement d'apporter notre contribution aux idées, aux échanges qui ont lieu dans les différents débats qui sont organisés sur différentes problématiques. Personnellement, j'ai participé hier, par exemple, à la mobilisation des ressources financières en faveur des économies africaines. Et donc, il y avait énormément d'idées très intéressantes qui, j'espère, seraient reprises au niveau de certains papiers qui vont être édités à la suite de ce forum et qui pourraient inspirer les décideurs pour justement faciliter les échanges et densifier les relations entre pays africains. Le développement d'une classe moyenne est d'abord un signe de développement de toute société. D'abord, c'est une bonne nouvelle. Si cette société moyenne voit le jour, se développe, c'est un signe de bonne santé des économies et de la société africaine dans son ensemble. Nous, opérateurs économiques, avons intérêt à ce que cette classe moyenne émerge, parce que derrière, il y a de la consommation, il y a un dynamisme économique et donc une société en bonne santé. Nous avons procédé d'abord à l'acquisition du groupe des banques atlantiques pour l'équivalent de 50 milliards de francs CFA. Nous avons récemment investi dans l'acquisition de 4 assurances, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Togo. Nous avons augmenté notre participation dans le groupe des banques atlantiques qui à l'époque était de 50% pour passer à 65%. Nous sommes en train de procéder à l'acquisition de quelques banques dans la région. Et donc voilà pour ce qui concerne les investissements directs du groupe en matière d'extension de présence dans le continent africain. Je crois que les patrons africains, ils l'ont démontré ces dernières années, doivent croire encore plus en l'Afrique et investir davantage en Afrique et être les acteurs dans le processus de construction et de développement du continent.